Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lille, au Forum Bois Construction 2023. Et avec moi, j'ai monsieur Aurélien Sautière. Bonjour. Bonjour. Aurélien, vous êtes le directeur exécutif de FSC. Et Exactement. tout de suite, je vais vous demander de me présenter FFC. Alors FSC, c'est une ONG qui est née en 1994 après les accords de Rio de Janeiro sur le développement durable, qui est née du constat qu'il n'y avait pas d'outils sur la gestion responsable des forêts. Donc plusieurs acteurs se sont regroupés, des ONG, des entreprises, des représentants syndicaux, des représentants de peuples autochtones également, pour créer un outil qui va être plus tard, en 1994, donc la certification FSC. Donc c'est à la fois une ONG et à la fois une certification. Une certification, alors qu'est-ce qu'on certifie? Alors on certifie plusieurs choses. La première chose, c'est la gestion responsable des forêts, selon différents critères environnementaux, sociaux. Donc on va avoir un premier standard, un premier référentiel de gestion forestière. Et puis on certifie également la traçabilité du produit, donc de la forêt jusqu'au consommateur final, en passant donc par les transformateurs, les négociants. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la certification de traçabilité. On peut entendre le terme de chain of custody en anglais, chaîne de contrôle en français. Vous parlez de produit. Donc, quand vous dites on certifie le produit, c'est quoi ce produit? Alors, ce produit, c'est le produit bois, ou tout produit qui peut venir de la forêt. On peut aussi certifier ce qu'on appelle les produits non ligneux, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les produits bois. Donc je parlais de traçabilité donc de la forêt jusqu'au consommateur final. Dans le cas de la construction, il y a également une troisième type de certification qui est la certification qu'on appelle certification de projet au moment du chantier pour s'assurer de la traçabilité des produits bois au moment de la phase chantier pour pouvoir avoir une certification d'un bâtiment certifié FSC. Donc il est important que la construction bois s'intéresse à la certification. Oui, c'est un enjeu important parce que c'est un enjeu qui intéresse beaucoup la société. De plus en plus, on peut le voir dans de très nombreux reportages, même au 13h de TF1. La forêt est partout, à la fois dans notre quotidien, mais à la fois dans les médias. La société montre tout son intérêt pour les forêts, y compris les forêts françaises, près de chez nous. Et donc, il faut pouvoir, dans un secteur qui est très intéressant en termes de décarbonation de notre économie, également montrer qu'il y a un respect des forêts au moment de la production de ce bois qui va être utilisé pour nos chantiers de construction. Ça, c'est l'intérêt pour l'industriel. Alors, pour l'industriel, il y a effectivement cet intérêt-là de pouvoir montrer que son action est positive sur l'environnement, mais il y a aussi un intérêt économique, bien entendu, de la certification. On est un système de certification basé sur le marché. C'est le marché par une demande de choses plus durables, en l'occurrence pour le bois, la certification FSC, qui va tirer cette certification dans la filière et dans les forêts. Et les industriels, les acteurs du bois, vont avoir un bénéfice économique à prendre cette certification. Ils vont avoir accès à de nouveaux marchés. Ils ne vont pas être bloqués sur certains marchés qui vont demander de plus en plus, qui demandent déjà et qui vont demander de plus en plus la certification. Et tout ce genre de bénéfices se retrouve maintenant aussi dans le secteur de la construction. Voilà. Afficher le logo FFC pour un industriel, c'est quelque chose qui va m'apporter des marchés, qui va m'apporter, qui montre mon intérêt pour la forêt et pour le bois que je travaille. Oui, tout à fait. On le voit bien dans différentes réflexions, différentes études qu'on a pu avoir. Certains marchés demandent la certification. Maintenant, ça devient vraiment quelque chose qu'il faut avoir pour atteindre certains marchés, notamment en Europe du Nord. Mais on le voit aussi de plus en plus maintenant en France, avec des demandes de collectivités locales qui vont de plus en plus demander à ce que leurs produits soient non seulement en bois, mais en plus aient eu un impact minimisé sur les forêts d'origine. Alors ça, c'était l'intérêt pour l'industriel, mais l'aménageur, lui aussi, a un intérêt à s'intéresser à la certification. Pourquoi? Alors, l'aménageur, lui, il va être au contact de son citoyen, des citoyens. Et encore une fois, c'est une question de plus en plus importante. Je parlais de reportages télé divers et variés, et puis de cette conscience maintenant des citoyens que le bois est partout et une matière importante. Les citoyens sont de plus en plus en demande, en fait, face aux catastrophes qui s'annoncent au niveau environnemental dans le monde. Un peu angoissés peut-être sont-ils, et donc ils sont de plus en plus en demande d'avoir des preuves, des gages en fait. Et les aménageurs, qui sont souvent des collectivités locales, sont directement en contact de leurs citoyens qui vont les élire. Et donc il va falloir qu'ils répondent à cette demande de leurs citoyens. Voilà. D'autant que si j'ai bien compris, il y a quelque chose qui va arriver l'année prochaine qui est le RDUE. De quoi s'agit-il? Le RDUE, tout à fait. Alors, c'est un règlement sur la déforestation importée. Je mets des guillemets tout de suite à importer.
Pourquoi? Alors, d'abord, c'est un règlement européen. Hein. Règlement européen, tout à fait, qui va entrer en vigueur, d'après ce que j'ai entendu, à la fin de ce mois-ci, de mois d'avril, qui va être adopté par l'Union européenne et qui devrait être mis en application dans 18 mois dans tous les pays de l'Union, y compris la France. Pourquoi je mets des guillemets à déforestation importée? Parce que du fait des accords entre l'Europe et l'OMC, sur l'Organisation mondiale du commerce, ça va aussi s'appliquer à nos forêts en Europe, en France notamment. Et parmi les enjeux, donc il y a plusieurs choses. Il faudra que le bois soit légal. Ça, on l'avait déjà avant avec le RBUE sur la légalité du bois. Il va falloir aussi prendre en compte les peuples autochtones. Il s'avère qu'on n'en a pas en France métropolitaine. Mais il va aussi falloir prendre en compte ce que l'Union européenne appelle la dégradation des forêts, qui est finalement la transformation de forêts naturelles en forêts de plantation, qui va être très largement contrôlée par ce RDUE. C'est-à-dire qu'on va contrôler davantage la forêt naturelle et on va contrôler davantage les plantations que l'on va faire dans cette forêt naturelle. C'est ça pour faire court. Hein. Pour faire court, c'est exactement ça. C'est exactement ça ce qui va se passer. Donc il va s'agir de pouvoir en fait tracer le bois géographiquement à l'échelle de la parcelle en s'assurant qu'effectivement il n'y ait pas eu cette dégradation, cette conversion comme on le dit à FSC. Et ça c'est quelque chose que vous intégrez évidemment à FFC. Alors c'est quelque chose qu'on intègre depuis 1994, depuis la création de FSC. À la fois cette notion de dégradation, le respect des droits des peuples autochtones aussi on l'intègre et évidemment la légalité. Donc au niveau d'une forêt certifiée FSC, on est compatible ou en tout cas très très proche de ce règlement. Très proche de ce règlement, déjà très proche de ce règlement. Dernière question, FFC et les bois d'importation, parce que souvent on associe FFC aux bois d'importation. Oui, non Alors FSC, on a tendance à penser qu'on est une organisation anglo-saxonne. Je parlais d'une ONG internationale. On est une ONG internationale, pas plus anglo-saxonne que française, qu'allemande ou que mexicaine. Ce qui se passe, c'est qu'en France, effectivement, on a encore peu de forêts certifiées FSC sur notre territoire. Nous, on a tendance à FSC France à penser que l'idéal, c'est un bois local, français, certifié FSC. Parce qu'il y a aussi des enjeux dans nos forêts. On parlait du RDUE tout à l'heure, qui risque d'avoir un impact très important sur le développement sur la gestion des forêts françaises et la filière. Mais il y a aussi des enjeux très divers de biodiversité, etc., qui sont aussi importants sur notre territoire national. Voilà, c'est ça. Quand on parle de forêt et de déforestation, on pense souvent loin, mais c'est aussi ici que ça se passe. Et il faut faire attention et être plutôt... Enfin, je ne parle pas de la déforestation, mais en tout cas, il faut aussi faire attention sur notre territoire et vous êtes là pour ça. C'est ça. Il faut toute raison garder, évidemment. On n'est pas du niveau de l'Amazonie. Nos forêts augmentent en termes de surface, mais c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu cette qualité. Je crois que c'est le message de l'Union européenne. À tort ou à raison, mais c'est un fait, c'est un règlement. Nous, au niveau de FSC, on fait très attention à ça, à cette question de la qualité des forêts. Juste, donc, FSC s'intéresse aussi à ces questions-là au niveau du niveau national. Et on voit bien qu'en fait, tiré par la demande, en fait, il y a une augmentation du nombre d'entreprises sur la filière qui ont la certification FSC. On est à 900 entreprises maintenant en France. Et puis, une augmentation du nombre d'hectares de forêts certifiées FSC avec tout type de gestionnaires forestiers qui ont la certification, que ce soit l'ONF, des grands acteurs privés, des coopératives, des experts forestiers, des collectivités locales. Donc tout est prêt, si vous voulez, pour développer la certification FSC sur notre territoire, y compris dans la construction. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler de FSC. Avec grand plaisir. Donc, une petite émission à retrouver sur notre site internet, sur les sites internet de nos partenaires que sont Woodsurfer et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci à vous.